pour se battre pour notre sécurité sociale, notre santé, notre hôpital. Je suis ici, je viens d'une association, mais je suis ici au titre d'un collectif qui s'appelle Ni pauvre ni soumis, 90 associations au niveau national, une trentaine en Gironde. On est là pour dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui vivent souvent avec de faibles revenus et sur qui on applique les mêmes taxations au niveau de la santé que sur tous les autres. Le ticket modérateur, ça ne l'exonère pas de tout. Il faut payer sur les actes de kiné, sur les actes infirmiers. Il faut payer les médicaments déremboursés qui sont nécessaires qu'on considère de confort. Aujourd'hui, quel que soit le revenu qu'on a, on nous taxe de plus en plus. Et c'est normal qu'on soit là avec vous. C'est normal que vous soyez avec nous. Il faut se battre. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être et regagner du terrain. Merci. À la question de la presse qui nous demandait tout à l'heure si on s'inquiétait, on a dit non seulement on s'inquiète, mais le MEDEF vient de sortir un rapport d'une trentaine de pages que vous pouvez vous procurer. Le MEDEF dit qu'il faut réformer la sécurité sociale. Quand on dit réformer ces gens-là, ça veut dire la restructurer et la casser. Bien sûr qu'on s'inquiète, parce que la dette de la sécurité sociale ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà depuis la libération, quand elle a été instituée. Je me souviens, j'ai fait une recherche historique. En 1949, déjà, le patronat disait que les conteneurs japonaises qui arrivaient du Japon, et avec la sécurité sociale de la France, il fallait la déstructurer parce qu'elle devenait dangereuse pour la rentabilité et pour nos prix. Et aujourd'hui, c'est le même discours. Alors aujourd'hui, c'est un rôle sur l'hôpital public. Demain, c'est un rôle sur la santé. Et demain, c'est la privatisation totale. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, on a fait une manifestation avec un certain nombre d'organisations qui sont là. Il y en a qui sont absents. C'est dommage. Et comme dit le proverbe populaire, ceux qui sont absents ont eu tort. En parlant de la santé et le social, ou le social national, je voulais vous dire que les travailleurs sociaux à Bordeaux manifestent le jeudi 7 avril à 11h30 devant la préfecture. Voilà. L'hôpital d'Arcachon qui se bat depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Voilà, je voudrais juste vous dire, pour moi je représente l'association des usagers de l'hôpital, après avoir travaillé pendant très longtemps en tant qu'infirmière. Et il faut savoir que là, sur le bassin d'Arcachon, il y a un exemple très précis de ce qui se passe actuellement au niveau de la santé, de la remise en cause de l'hôpital public. C'est la création d'un pôle de santé public-privé dont les travaux ont commencé. Nous y avons été opposés dès le départ parce que ce pôle de santé public-privé, qu'on appelle même plus public-privé, on dit pôle de santé comme ça en moins de poisson, c'est avec en grande partie les deniers de l'État, des contribuables, pour servir le privé, c'est-à-dire on regroupe l'hôpital d'Arcachon, puis l'hôpital de Hameau et la clinique d'Arcachon qui a été rachetée par le groupe Porto Nord, parce qu'évidemment derrière toutes ces cliniques, il y a des grands groupes privés, soit des groupes privés français, voire des groupes privés étrangers. Et ce pôle, vraiment, c'est pour leur servir la cible, ça va leur permettre de récupérer les activités lucratives, alors qu'à l'hôpital, nous avons un outil de travail qui fonctionne bien au niveau de toutes les activités, y compris des activités chirurgicales. Et donc, ça remettra en cause sur le bassin d'Arcachon l'accès aux soins pour tous, et ça va permettre, encore une fois de plus, le dépassement des honoraires, et donc on en revient effectivement à ce qui se dit, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas, qui renoncent à des soins, et c'est extrêmement regrettable, là c'est très significatif. Merci. Ceux qui sont intéressés nous viennent nous laisser leur mail. On leur enverra les informations au fur et à mesure des réunions qu'on aura. Est-ce qu'il y a d'autres organisations ou d'associations qui veulent prendre la parole? Bien. On vous remercie d'être venus. Et je crois que demain, il faudra être plus nombreux. Cette lutte, il ne faut pas la laisser. Il faut
faut pas attendre des échéances électorales, il faut se battre, car la sécurité sociale concerne tout le monde. On vous remercie d'être venus si nombreux et on vous dit à mercredi. Pour se battre pour notre sécurité sociale, notre santé, notre hôpital. Je suis ici, je viens d'une association, mais je suis ici au titre d'un collectif qui s'appelle Ni pauvre ni soumis, 90 associations au niveau national, une trentaine en Gironde. On est là pour dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui vivent souvent avec de faibles revenus et sur qui on applique les mêmes taxations au niveau de la santé que sur tous les autres. Le ticket modérateur, ça n'exonère pas de tout. Il faut payer sur les actes de kiné, sur les actes infirmiers. Il faut payer les médicaments déremboursés qui sont nécessaires qu'on considère de confort. Aujourd'hui, quel que soit le revenu qu'on a, on nous taxe de plus en plus. Et c'est normal qu'on soit là avec vous. C'est normal que vous soyez avec nous. Il faut se battre. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être et regagner du terrain. Merci. À la question de la presse qui nous demandait tout à l'heure si on s'inquiétait, on a dit non seulement on s'inquiète, mais le MEDEF vient de sortir un rapport d'une trentaine de pages que vous pouvez vous procurer. Le MEDEF dit qu'il faut réformer la sécurité sociale. Quand on dit réformer de ces gens-là, ça veut dire la restructurer et la casser. Bien sûr qu'on s'inquiète, parce que l'attaque de la sécurité sociale ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà depuis la libération, quand elle a été instituée. Je me souviens, j'ai fait une recherche historique. En 1949, déjà, le patronat disait que les commandes japonaises qui arrivaient du Japon, et avec la sécurité sociale de la France, il fallait la déstructurer parce qu'elle devenait dangereuse pour la rentabilité et pour nos prix. Et aujourd'hui, c'est le même discours. Alors aujourd'hui, c'est un rond sur l'hôpital public. Demain, c'est un rond sur la santé. Et demain, c'est la privatisation totale. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, on a fait une manifestation avec un certain nombre d'organisations qui sont là. Il y en a qui sont absentes. C'est dommage. Et comme dit le proverbe populaire, ceux qui sont absents ont eu tort. En parlant de la santé et le social, le social va très mal. Je voulais vous dire que les travailleurs sociaux à Bordeaux manifestent le jeudi 7 avril à 11h30 devant la préfecture. Voilà. L'hôpital d'Arcachon qui se bat depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Voilà, je voudrais juste dire, pour moi je représente l'association des usagers de l'hôpital, après y avoir travaillé pendant très longtemps en tant qu'infirmière. Et il faut savoir que là, sur le bassin d'Arcachon, il y a un exemple très précis de ce qui se passe actuellement au niveau de la santé, de la remise en cause de l'hôpital public. C'est la création d'un pôle de santé public-privé dont les travaux ont commencé. Nous y avons été opposés dès le départ parce que ce pôle de santé public-privé, qu'on appelle même plus public-privé, on dit pôle de santé comme ça en moins de poisson, c'est avec en grande partie les deniers de l'État, des contribuables, pour servir le privé, c'est-à-dire on regroupe l'hôpital d'Arcachon, puis l'hôpital Jean Hameau et la clinique d'Arcachon qui a été rachetée par le groupe Bordeaux Nord, parce qu'évidemment derrière toutes ces cliniques, il y a des grands groupes privés, soit des groupes privés français, voire des groupes privés étrangers, et ce pôle vraiment, c'est pour leur servir la cible, ça va leur permettre de récupérer les activités lucratives, alors qu'à l'hôpital, nous avons un outil de travail qui fonctionne bien au niveau de toutes les activités, y compris les activités chirurgicales. Et donc, ça remettra en cause sur le vaccin Arcachon l'accès aux soins pour tous, et ça va permettre, encore une fois de plus, le dépassement des honoraires, et donc on en revient effectivement à ce qui se dit, c'est-à-dire les gens qui ne passent pas, qui renoncent à des soins, et c'est extrêmement regrettable, là c'est très significatif. Merci. Ceux qui sont intéressés nous viennent nous laisser leur mail. On leur enverra les informations au fur et à mesure des réunions qu'on aura. Est-ce qu'il y a d'autres organisations ou d'associations qui veulent prendre la parole?
vous êtes venus. Et je crois que demain, il faudra être plus nombreux. Cette lutte, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas attendre des échéances électorales, il faut se battre, car la sécurité sociale concerne tout le monde. On vous remercie d'être venus si nombreux, et on vous dit à mercredi. Pour se battre pour notre sécurité sociale, notre santé, notre hôpital. Je suis ici, je viens d'une association, mais je suis ici au titre d'un collectif qui s'appelle Ni pauvre ni soumis, 90 associations au niveau national, une trentaine en Gironde. On est là pour dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui vivent souvent avec de faibles revenus et sur qui on applique les mêmes taxations au niveau de la santé que sur tous les autres. Le ticket modérateur, ça ne l'exonère pas de tout. Il faut payer sur les actes de kiné, sur les actes infirmiers. Il faut payer les médicaments déremboursés qui sont nécessaires, qu'on considère de confort. Aujourd'hui, quel que soit le revenu qu'on a, on nous taxe de plus en plus. Et c'est normal qu'on soit là avec vous. C'est normal que vous soyez avec nous. Il faut se battre. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être et regagner du terrain. Merci. À la question de la presse qui nous demandait tout à l'heure si on s'inquiétait, on a dit non seulement on s'inquiète, mais le MEDEF vient de sortir un rapport d'une trentaine de pages que vous pouvez vous procurer. Le MEDEF dit qu'il faut réformer la sécurité sociale. Quand on dit réformer ces gens-là, ça veut dire la restructurer et la casser. Bien sûr qu'on s'inquiète, parce que l'attaque de la sécurité sociale ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà depuis la libération, quand elle a été instituée. Je me souviens, j'ai fait une recherche historique. En 1949, déjà, le patronat disait que les composantes japonaises qui arrivaient du Japon, et avec la sécurité sociale de la France, il fallait la déstructurer parce qu'elle devenait dangereuse pour la rentabilité et pour nos prix. Et aujourd'hui, c'est le même discours. Alors aujourd'hui, c'est un rond sur l'hôpital public. Demain, c'est un rond sur la santé. Et demain, c'est la privatisation totale. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, on a fait une manifestation avec un certain nombre d'organisations qui sont là. Il y en a qui sont absentes. C'est dommage. Et comme dit le proverbe populaire, ceux qui sont absents ont eu tort. En parlant de la santé et le social, le social va très mal. Je voulais vous dire que les travailleurs sociaux à Bordeaux manifestent le jeudi 7 avril à 11h30 devant la préfecture. Voilà. L'hôpital d'Arcachon qui se bat depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Voilà, je voudrais juste dire, pour moi je représente l'association des usagers de l'hôpital, après y avoir travaillé pendant très longtemps en tant qu'infirmière. Et il faut savoir que là, sur le bassin d'Arcachon, il y a un exemple très précis de ce qui se passe actuellement au niveau de la santé, de la remise en cause de l'hôpital public. C'est la création d'un pôle de santé public-privé dont les travaux ont commencé. Nous y avons été opposés dès le départ parce que ce pôle de santé public-privé, qu'on appelle même plus public-privé, on dit pôle de santé comme ça en moins de poissons, c'est avec en grande partie les deniers de l'État, des contribuables, pour servir le privé, c'est-à-dire on regroupe l'hôpital d'Arcachon, puis l'hôpital Jean Hameau et la clinique d'Arcachon qui a été rachetée par le groupe Porte au Nord, parce qu'évidemment derrière toutes ces cliniques, il y a des grands groupes privés, soit des groupes privés français, voire des groupes privés étrangers, et ce pôle vraiment, c'est pour leur servir la cible, ça va leur permettre de récupérer les activités lucratives, alors qu'à l'hôpital, nous avons un outil de travail qui fonctionne bien au niveau de toutes les activités, y compris des activités chirurgicales. Et donc, ça remettra en cause sur le bassin d'Arcachon l'accès aux soins pour tous, et ça va permettre, encore une fois de plus, le dépassement des honoraires, et donc on en revient effectivement à ce qui se dit, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas, qui renoncent à des soins, et c'est extrêmement regrettable, là c'est très significatif. Merci. Ceux qui sont intéressés nous viennent nous laisser leur mail, on leur enverra les informations au fur et à mesure des réunions qu'on aura.
Est-ce qu'il y a d'autres organisations ou d'associations qui veulent prendre la parole? Bien. On vous remercie d'être venus. Et je crois que demain, il faudra être plus nombreux. Cette lutte, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas attendre des échéances électorales. Il faut se battre. Car la sécurité sociale concerne tout le monde. On vous remercie d'être venus si nombreux. Et on vous dit à mercredi.